Hawaïenne. Un. J'aurais voulu que tu sois obélien. Francis, j'espère que tu commences avec cette phrase-là. Ouais. Parfait. Hey, salut tout le monde! Comme m'a dit Félix, j'espère que tu sois obélien. Merci, Félix, d'avoir commencé l'enregistrement ici. Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode d'Obélien, notre campagne de D&D 5e édition. Nous en sommes maintenant rendus à l'épisode 17. Je voudrais encore une fois remercier tout en commençant les personnes qui nous encouragent et qui nous laissent des commentaires, c'est toujours très apprécié. Mais avant, bien sûr, de sauter dans cette partie incroyable, Francis, tu as quelque chose à dire? Certainement, nos amis Boutique Imaginaire qui sont encore partenaires officiels d'Obélien. Yeah! Ouais! Donc, Boutique Imaginaire, une boutique qui vous offre plein de produits qui a rapport avec les jeux drôles, mais aussi les jeux de société, le cosplay, toutes vos petites passions. Ils ont 5 adresses un peu partout au Québec. Vous pouvez avoir plus d'informations sur les emplacements maintenant qui devraient être ouverts. Hein? Au moment où on enregistre ça, le déconfinement est en train de se passer. Donc, on espère que ça va rester. Mais vous pourriez aller les voir, leur dire bonjour, dire j'aime ça, Obélien, puis en passant, t'as-tu le dernier livre de D&D, puis ouais. Fait que vous pourriez faire ça, mais aussi, vous pouvez aussi commander toutes vos choses en ligne au imaginaire.com. Suivez les liens dans la description, les liens dans le chat Twitch en ce moment pour vous rendre directement. Ça leur dit en même temps, hey, moi, je t'ai vu quand j'ai regardé Obélien, fait que c'est vraiment cool que tu restes partenaire officiel d'Obélien. Fait que c'est ça. Vraiment cool. C'est comme ça que ça marche. Merci beaucoup à Boutique Imaginaire pour leur participation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Boutique Imaginaire. Et là, je ne sais pas si vous le saviez. Ah non. Et cela, je pense que ça va être mon meilleur depuis le début pour de vrai. Là, oh là parce là. que ça va être vraiment aléatoire. Est-ce que vous vous souvenez? En fait, probablement que vous vous en souvenez. Parce que la Boutique Imaginaire, tu sais, oui, ils tiennent beaucoup de choses. Ils tiennent beaucoup de. On en a parlé des jeux de rôle, des jeux de société, des puzzles et tout ça. Mais il y a aussi, tu sais, une espèce de tout petit magasin spécialisé dans ce genre de marchandises a tout le temps un petit segment dans un coin où est-ce qu'ils vendent comme juste des petits gugus, genre des petits jujubes ou à l'effigie de Mario Bros ou des affaires de même. Là. Puis je sais pas si vous vous souvenez, à une époque, il y avait, tu sais, puis je me rappelle que l'Imaginaire en vendait, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Puis je me rappelle que je pense que c'est la première fois que j'en ai vu, c'était à l'Imaginaire. Ils vendaient des... tu sais, les espèces de petits bonbons comme officiels d'Harry Potter, là. Ah ouais, les dragées surprises. Oui, exactement, c'est ça. Ils en vendaient avant dans l'imaginaire. Puis ça, aujourd'hui, je ne sais même pas si ça se trouve-tu encore ou ça n'existe plus? Je pense que oui. C'est peut-être moins dégueulasse que la première fois qu'ils ont sorti, mais je ne vais pas spoiler ce que tu es en train de dire, je pense. Oui, ben en fait, c'est ça qui est le fun. C'est que je me rappelle d'en avoir vu à l'imaginaire à l'époque. Eh bien, ici, j'en ai comme un peu dans un petit sac qui viennent, dans le fond, d'une lointaine époque. Je ne sais pas, c'est une amie qui m'a envoyé ça par la poste en me disant t'es pas game d'en prendre. Et ça, pour de vrai, ils sentent toutes la même chose parce qu'ils ont toutes comme toffé dans le même bac depuis genre vraiment longtemps. Oh mon Dieu Seigneur! Oh mon Dieu! Et là, je vais en prendre un live devant vous pour montrer à quel point celui-là. Pour montrer à quel point est-ce que je suis... je remercie en fait l'Imaginaire de m'encourager dans ce qu'ils font, dans ce que vous faites, dans votre encouragement. Puis c'est pour vous que je prends ça maintenant parce que je me rappelle que vous en vendiez. Puis ça m'avait marqué, cette espèce de petit segment-là, parce qu'il y avait plein de petites affaires que j'aurais voulu avoir. Tu sais, des petits cossins là, que tu fais accrocher sur ton porte-clés, des affaires dans la main. Fait que là, dans le fond, je vais vous donner le choix, OK? Mange-le! Non, mais t'as peu, là. Laisse-moi le temps de me faire... Je vous donne le choix. J'ai entre Félix, il y a peur pour toi, là. Hey, non, j'ai genre un verre vomi. J'ai un espèce de beige et rouge sale. Popcorn. Ou peut-être justement cette espèce de juste blanc avec des touches, des petites. Il est où le turquoise? Il n'y en a pas. Celui de tantôt. Bleu, parfait. Bleu. Fait que celui-là, c'est pour Nairu. Bleu. Va-tu falloir se trouver un autre DM? Je sais pas. Fait que là, j'ai ça ici. Oh my God. C'est le plus long segment qu'on a fait, mais c'est le meilleur. C'est ça. Ça vient de battre le jeu de quilles finlandais. Oh, oui. Merci, Imaginaire. Ceux qui nous écoutent en audio, Pépé est en train de convulser. Oh, ça a l'air de fun. Est-ce que tu peux nous décrire la palette de goût de ce bonbon, Pépé? Non.
prendre une gorgée ici. This is the best! Oh my God! Qui est cool. Ça goûte Puis, quoi? c'était-tu le fun? Félix, t'as quelque chose à dire, je pense. Je sais plus, c'est quoi. Hey, oui, je voulais vous dire, si jamais... Il filme pas, là. Si, je voulais vous dire merci. Sincèrement, je voulais vous dire merci à toutes les personnes qui nous suivent sur nos différentes chaînes, aux gens qui nous écoutent en live sur Twitch et aussi à nos précieux supporters sur Patreon parce que c'est vraiment grâce à vous qu'on va être capable d'atteindre nos différents milestones, nos différents objectifs pour acheter du nouvel équipement, s'acheter des nouvelles... La difficulté avec Pépé qui convulse des produits multimédia pour améliorer nos parties. Merci très sincèrement. Depuis les 17-16 derniers épisodes, il y a une croissance fulgurante sur notre chaîne Patreon. Oui, et merci beaucoup. c'est incroyable le bonheur que ça nous apporte. On adore interagir avec vous. Merci du fond du cœur de votre support. Ça fait toute la différence. Merci. Merci à vous. Hey. C'est très apprécié, effectivement. C'est vraiment gentil. Les Patreons qui... On dirait que ça va me suivre jusqu'à la fin de la game, ça. Oui, fait que merci les Patreons pour de vrai. C'est très apprécié. Merci en fait à tout le monde, mais les Patreons qui viennent de se rajouter à l'aventure, c'est vraiment super apprécié. Ça nous permet de produire toujours plus de stock. Et avant de conclure à la petite intro musicale qui va me permettre d'aller vomir aux toilettes, je pense qu'Annabelle, tu avais quelque chose à me dire. C'est beaucoup moins dégueu que ce qui vient de se passer. En fait, au moment où on sort cet épisode, ça fait déjà quelques jours que disponible à tous, nous avons un superbe one-shot de Channel Fear qu'on a fait avec Jake Dion, qui est, ma foi, terrifiant. Ouais. Et Félix a vécu des grosses choses. On a tous vécu des grosses choses. Puis, si vous n'avez pas trop froid dans le dos, je vous invite vraiment à l'écouter. C'est un des très bons épisodes qu'on a fait. Jake est une personne extraordinaire, avec une grande générosité en jeu, une belle imagination et des belles blagues. Fait que si ça vous tente d'écouter ça, c'est disponible maintenant sur YouTube. Merci beaucoup, Annabelle. Effectivement, très, très cool one-shot qui n'est pas pour les cœurs sensibles. Je préfère le rappeler tout de même. Et sur ce, on va aller à la petite intro et on se retrouve après, les amis. Hihi. Et oui, on est de retour après cette introduction incroyable de notre intro d'émission. Et maintenant, nous commençons la partie ce soir. Ça va, Félix? Oui. Félix qui échappe ses crayons. Nous commençons la partie ce soir avec le petit flashback, mais plutôt le petit résumé de la dernière partie, avant toute chose. Pour ceux qui ont besoin d'un petit refresh, comme on dit. La dernière partie avait débuté... pour faire suite à la bataille qu'il y a eu avec les Gnolls, nos aventuriers ont pansé leurs plaies, ont enterré Zemek, mais ils ont aussi gardé, par exemple, des preuves de son décès, dont sa magnifique armure qui s'est avérée magique. Excusez-moi, j'ai comme un reflux de cette horrible saveur qui me revient à la bouche. de cette armure magique que porte maintenant en fait Nayru, et une armure qui lui permet d'être plus résistant au feu, de pouvoir mieux voir, de mieux percevoir dans le désert. Et suite à l'enterrement de Zemek, il y a eu une longue discussion entre les aventuriers sur la marche à suivre, maintenant qu'ils avaient perdu leur guide. Ils sont descendus dans la mine abandonnée, qui est au centre du village, où Lamance les attendait, accompagnés bien sûr toujours de leurs compagnons encore vivants, c'est-à-dire Grimblanc ainsi que Yubel. Grosse discussion, gros échange sur quoi faire, la marche à suivre. Discussion tendue entre ce cher
Osnan ainsi que Lamance concernant les, on va dire les fameux, c'est quoi le terme déjà là? Les tatouages, c'est ça. Les fameux tatouages que Lamance supportait sur lui qui sont en langage aquan et qui rappellent bien sûr le rite de passage à lequel a passé ce cher Osnan. Et la partie s'est terminée où est-ce que tout le monde a fini par se reposer dans une espèce de conduit, dans une espèce de salle secrète, pas secrète, mais dont le couloir a été inondé. Et les aventuriers se sont reposés dans la chambre de l'Amance, une espèce de grande pièce avec quelques objets pour pouvoir prendre repos, ainsi que des petits champignons rougeâtres qui brillaient sur les murs. Et la partie s'est vraiment achevée au moment où est-ce que Osnan, dans le fond, allait regarder les bras de Lamance, voir un peu le tatouage qu'il avait sur la main, sur l'avant-bras, voulait le recopier, a cherché une feuille, a trouvé une feuille dans les débris de la mine et en tirant sur celle-ci, il s'est rendu compte qu'elle était accrochée après un cadavre, ou plutôt un squelette d'humanoïde. Et la game s'est terminée là-dessus. Bam, bam, bam. Mais avant, bien sûr, parce que vous me connaissez si bien maintenant, je pense que c'est devenu un incontournable, avant de recommencer au moment même où Osnan a trouvé, en fait, la petite feuille. Et où Nairou et moi, nous dormions. C'est vrai. Vous, Nairou et toi, vous dormiez. Nous reprenons la partie à un autre moment. À un autre moment, à une autre époque, comme on le connaît si bien maintenant, notre habitude. C'est la nuit. Un peu comme au moment même où est-ce que les joueurs dorment, sauf qu'il s'agit d'un autre moment, une autre époque, mais c'est aussi la nuit. Dans le ciel, on peut apercevoir les astres qui dessinent différentes formes de bêtes pour ceux et celles qui connaissent un tant soit peu la signification de celle-ci. On se retrouve dans une plaine cachée entre deux montagnes, quelque part en territoire impérial. On voit une charrette de bois, très bien ornementée, de plusieurs symboles religieux, militaires, officiels, d'une certaine noblesse, tirée par deux gigantesques chevaux, très larges, très forts. Dans la charrette, plusieurs personnes prennent place. Ils sont tous vêtus de vêtements chauds parce que les nuits sont fraîches. Pas dans une période tellement très... en plein été, on est plus comme fin d'automne, presque début d'hiver. Les nuits les plus froides au matin, il peut y avoir du gel sur les différentes plantes au sol. Et on aperçoit quelqu'un à un certain moment donné, à un certain moment qui adonne, sauter en bas de la charrette alors que celle-ci continue son chemin, son périple dans le chemin de terre. Et cette personne a débarqué, on va dire, à un endroit propice ou un croisement de chemin où il y a la route principale sur laquelle la charrette continue ainsi qu'une route secondaire d'où on peut voir jusqu'au bout de celle-ci un gigantesque bâtiment ornementé, encore une fois, de plusieurs symboles religieux. Des espèces de longues haies de cèdre se trouvent devant celui-ci, formant deux lignes parallèles, ne se touchant pas. Une petite route pavée de pierre mène jusqu'aux 10 bâtiments, d'où s'élèvent deux grands monolithes de pierre blanche devant. Au-dessus d'une arche, devant le 10e bâtiment, on peut apercevoir en écriture commune le repos de Primula. Et sur le sol, aux alentours de celui-ci, dans l'herbe, on voit pousser ces petites fleurs mauves allongées, aux tiges allongées, d'où plusieurs petites feuilles d'une couleur justement violet se balancent au vent nocturne. Des petites feuilles, des petites fleurs qu'on reconnaît justement comme étant des Primula. Nairou, tu marches en direction du dit bâtiment. Tu es dans des habits plus sobres qu'à l'habitude. Tu n'es pas en plein cœur de l'Empire. Tu n'as pas l'intention de, on va dire, attirer plus l'attention que nécessaire.
C'est la première fois que tu viens au repos de Primula depuis ta prise de conscience, ou plutôt ta prise de connaissance que cet endroit-là existe. T'en as entendu parler souvent. T'as même été référé là. T'as rencontré des gens qui travaillaient là, qui étaient en visite au cœur impérial. Mais c'est la première fois que tu te rends physiquement à cet endroit-là qui se trouve très loin du Centre-Empire et très loin d'une quelconque ville populeuse, en fait. C'est vraiment perdu en retrait. C'est un lieu de repos. C'est un lieu de soins. C'est un lieu qui ne veut pas attirer l'attention plus que nécessaire. Tu marches sur la route de pierre. Tu atteins l'arche qui est devancée par ces deux grands monolithes sur lesquels il y a des écritures, encore une fois écrites en commun, mentionnant des petites prières aux monolithes, des petites pensées aux monolithes, des prières en lien avec le soin, en lien avec le repos. Et au moment où est-ce que tu atteins le seuil de ce grand bâtiment de pierre, qui est beaucoup plus long et large que haut, comme s'il s'échelonnait sur plusieurs centaines de mètres en longueur et en largeur. Au moment où est-ce que tu atteins l'arche, il y a une dame vêtue d'habits on va dire, d'espèce de grande toge d'un bleu foncé, presque noir. Elle porte un grand chapeau sur sa tête, une espèce de grand chapeau blanc qui fait en tissu, fait en lin, fait en tissu qui lui tombe un peu vers l'arrière et sur lequel elle peut placer devant elle un peu à la manière d'un masque aussi. Tu vois qu'elle c'est une humaine, elle doit avoir environ peut-être fin soixantaine, presque début 70. Tout de même un âge assez vénérable. Elle a ces espèces de longues mains noueuses, se serrent devant elle, se croisent à la façon d'une prière, ces espèces de longs doigts osseux, dont on a l'impression que lorsqu'ils sont fermés ensemble, tu as de la difficulté à voir où commence telle main et où se termine l'autre. Et lorsque tu t'approches, elle lève la tête vers toi. Tu vois son espèce de regard un peu bleuté, pâle, comme si elle avait des cataractes assez dominants. Et elle fait... vous êtes Nahru, c'est bien cela? Oui, c'est moi. Je m'étais fait avertir de votre venue et bien sûr, vu la situation exceptionnelle, vous avez le droit de pénétrer le repos de Primula. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Merci. Tu suis la sœur en question qui se présente sous le nom de sœur Olive. Elle te mène au travers d'un dédale de pierres et de corridors, d'où tu peux apercevoir plusieurs petits symboles religieux du monolithe Sylvie ici et là. Elle te fait passer dans une petite cour intérieure, un petit jardin de repos avec des petits, espèces de petits bancs en pierre et des statues de marbre représentant les fondateurs de l'endroit. À quelques moments, tes yeux d'elfe qui peuvent percevoir dans la nuit te permettent de voir d'autres sœurs se promener plus loin dans des fonds de couloir qui tournent un regard curieux vers toi. De quel temps t'en vois une se promener avec une petite chandelle à la main, tourner à gauche et tourner à droite dans un dédale justement de chemins qui se perdent. Et alors que tu continues à t'enfoncer à l'intérieur de ce dit bâtiment qui a plus souvent une absence on va dire de toi, alors que tu as l'impression de passer le plus souvent dans des on va dire des cours intérieurs que des corridors. Ça t'apporte un sentiment très, très chaleureux. T'as pas l'impression d'être comme emprisonné, t'as pas l'impression de te sentir contraint ou cloîtré même. C'est un endroit qui respire le repos et qui respire, on va dire, aussi le respect. Au moment où est-ce que tu continues à marcher avec elle, elle se tourne vers toi puis elle te dit je dois vous avouer que c'est très rare que nous permettons à des étrangers de
de venir jusqu'ici, mais vu la situation, nous avons préféré vous accepter, vous, ainsi que je crois que, ou du moins de ce que j'ai compris, votre collègue ne savait pas, ou plutôt ne voulait pas que vous sachiez qu'il allait être là aussi. Une certaine Bekna, est-ce que ça vous dit quelque chose? Tu connais Bekna de nom. OK. C'est une elfe solaire. OK. Ouais. Et vous continuez à marcher ici dans les dédales. Puis au moment où est-ce que vous commencez à vous approcher d'un couloir qui, lui, est bien cadré entre 4 murs, ou plutôt entre, on va dire, le plancher, le plafond et 2 murs, elle te dit je veux que vous sachiez que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lui administrer les soins les plus favorables. Nous ne sommes pas habitués à ce genre de physionomie et il est plutôt difficile de comprendre réellement comment le mal a pu s'intégrer en lui. C'est que elle t'apporte jusqu'au fond du couloir où tu as une autre elfe que tu reconnais comme étant justement Bekna, qui se tient debout avec son teint beaucoup plus basané. C'est très rare, du moins de ce que tu sais, c'est très rare qu'il y a vraiment une elfe solaire qui est venue jusqu'ici en Empire parce qu'eux, il y avait une autre approche, disons. Soit que celle-ci, même qu'elle est supposée rester en territoire elfique, se trouve présentement devant toi dans un costume très flamboyant, sur des touches de jaune et d'or, vraiment en dehors de tout ce que tu es habitué. Et elle te regarde d'un air sévère, les bras croisés. Elle ne t'adresse même pas la parole à ce moment-là. Et tu vois la sœur t'apporte jusque devant une porte. Une grande porte en bois avec des pentures en fer forgé, très épais. Et elle prend un gigantesque paquet de clés qu'elle a à sa taille. Elle insère une de celles-ci dans la porte en question. La rouvre. Et au moment où elle la rouvre, t'as une horrible odeur d'urine mélangée avec putréfaction qui te monte au nez. Et tu vois quelque chose au moment où la porte s'ouvre. Tu vois que c'est une grande pièce sombre avec une petite fenêtre en hauteur montrant à l'extérieur où on peut apercevoir la lune qui pénètre l'endroit d'une petite lumière éclairée qui vient paner en diagonale jusque sur le sol de la pièce. Et dans le coin de celle-ci, vers le bas, tu aperçois un individu courbaturé qui est comme un petit bonhomme accroupi sur le sol. Un de ses bras se tourne dans une direction impossible habituellement au corps physique. Une autre de ses jambes, soit qu'une de ses jambes aussi également se retourne vers l'intérieur et fait presque un 180 degrés vers l'intérieur, alors que son cou aussi se penche un peu en diagonale, montrant quelques petits os au niveau de la nuque qui commencent à ressortir au niveau de la chair du cou. Et tu reconnais comme étant, et tout de même, malgré tout, malgré cette forme un peu hideuse que tu as devant toi, tu reconnais ton époux, Mélépharie, qui est encore aujourd'hui le seul elfe connu qui a été touché par le chaos tordu. Et au moment où tu rentres dans la pièce, t'as celui-ci qui est dans un coin. Il lève la tête un peu vers toi. Tu reconnais tout de même ses traits au travers de son visage qui est tordu justement dans tous les sens, de sa mâchoire, sa mâchoire du bas, dans le fond de sa lèvre inférieure, qui est comme un peu plus levée vers l'avant, faisant en sorte qu'il semble baver en continu.
Il est vêtu de vêtements blancs et amples qui sont très sales. Et au moment où tu figes un peu devant la personne qui se trouve devant toi, tu as la sœur Olive qui dit ne vous inquiétez pas, nous changeons son linge à chaque jour. Et, comme je vous dis, il est très difficile de comprendre comment ce mal a pu toucher votre espèce, puisque vous semblez a priori avoir une résistance un peu plus surnaturelle que la nôtre, si vous comprenez ce que je veux dire. Puis, oui, clairement, là, Olive, elle a l'air un peu mal à l'aise. Puis elle se tourne vers toi, puis elle se tourne vers Bekna, qui, elle, a les bras croisés. Puis elle a un regard très neutre, très sévère. Et elle dit « Je vous laisse entre vous, je reviens dans quelques minutes. » Puis tu vois qu'elle s'éloigne pour aller probablement s'occuper de d'autres patients. Et à ce moment-là, Bekna se tourne vers toi. Puis elle te dit « Nous avons deux options. Soit nous le laissons ici, et ses sœurs font ce qu'elles peuvent pour tenter de le sauver, bien que nous savons tous les deux que c'est impossible, ou je le ramène avec moi jusqu'en terre elfique, et nous tentons de le soigner là-bas. » La recherche médicale s'est-elle accélérée depuis que nous avons quitté? Plus qu'ici, ça c'est sûr et certain. Laissez votre époux ici. Elle a comme vraiment pris un temps d'attente là, pour avant de nommer comme la personne qui se trouve dans le fond de la salle. Laissez votre époux ici en viendrait à laisser en quelque sorte une preuve, ou plutôt des connaissances que l'Empire ne devrait pas savoir sur notre physionomie, sur notre corps, sur nos capacités. Imaginez s'il en viendrait à mourir dans les quelques jours suivants et que l'Empire déciderait tout bonnement d'utiliser son corps afin d'expérimenter, voir jusqu'où vont les limites des elfes. Cela pourrait leur donner des connaissances beaucoup trop élevées. C'est pourquoi, pour ma part, je priorise bien sûr de le ramener avec moi en territoire elfique, mais puisque veut les coutumes et c'est votre époux, vous avez le dernier mot. Vous parlez de lui comme s'il était déjà un cadavre. C'est sûr qu'à ce Pourtant, il se moment-là... tient là. Ouais, c'est ça, mais à ce moment-là, elle répond même pas. Là. Elle fait juste comme rester son air figé dans le bloc de ciment. Nous parlons d'une vie à part entière. Oui. Nous ne parlons pas d'un peuple. Nous parlons de quelque chose de vivant qui respire, qui entend malgré tout. Effectivement. Nous devons faire ce qu'il y a mieux pour cette personne. Donc, et ma décision finale n'affectera pas mes influences politiques, comme vous semblez toujours vouloir en parler. Si je décide de le ramener en terre elfique, ce n'est pas pour éviter que les hommes en apprennent plus sur nous. C'est pour qu'ils puissent revenir avec moi. Mais vous ne retournez pas en terre elfique. Votre travail n'est pas terminé ici. Nous avons l'éternité pour nous retrouver. Donc, est-ce que j'en comprends que vous avez décidé qu'il repart avec moi? Je n'ai rien décidé encore. Je sais simplement que vous ne placez pas des mots dans ma bouche. Comprenez, je veux que vous soyez consciente du fait que votre époux, aussi fort peut-il être et aussi résistant peut-il être à cette maladie, il y a de bonnes chances que le simple fait de devoir le transporter des terres, des hommes, jusqu'en territoire elfique, il meurt en chemin. Bien sûr, il est en repos ici, et je crois que les sœurs du repos de Paris, puis tu vois qu'elle ne sait même pas se connaître le nom final. Bref, le nom les sœurs qui s'occupent de cet endroit
peuvent s'en occuper pleinement et je crois qu'il aura une fin de vie moins douloureuse, mais je ne serais absolument pas à l'aise de laisser son corps ici. Alors, c'est de le laisser mourir ici ou de le tuer en chemin? Et peut-être qu'il survivra jusqu'en terre elfique, qui sait. Vous seul connaissez l'étendue de la résistance de votre époux. Personne ne sait tout sur ce mal qu'il ronge. Vous avez le dernier mot dans les rues. Est-ce qu'on a encore un visuel sur Melfari? Absolument, la porte est ouverte. Là. Vous êtes dans l'embrasure de la porte, lui est dans le fond, accroupi, en espèce de position tordue qui se peut pas, normalement. Et tu vois qu'il te regarde, en fait, il vous regarde les deux, de ses deux yeux qui sont comme qui se laissent apercevoir entre ses bras croisés devant lui, comme s'il essayait de se cacher un peu son visage, mais tu réussis tout de même à apercevoir son regard qui est injecté de sang, comme si le sang, dans le fond, se concentrait à des endroits au lieu de rester comme de manière égalitaire dans les membres. Mm-hmm. Est-ce que c'est la première fois que je le vois comme ça ou... Oui. C'est normalement difficile. Ton cœur. Est-ce que le transport serait prêt bientôt? Il serait prêt maintenant. Y aurait-il des spécialistes ou des médecins qui l'accompagneraient? Bien sûr. Des spécialistes et des médecins elfes. Je vais le regarder droit dans les yeux. Mm-hmm. Il retournera en terre elfique. Mais je ne fais pas ça pour les elfes. Je le fais pour lui. Qu'il en soit ainsi. Puis probablement qu'à ce moment-ci, on a comme peut-être une transition sur la pierre se trouvant à l'intérieur de cette chambre obscure à une pierre qui devient plus brute, moins travaillée. Et on peut apercevoir une Nayru couchée sur le sol, en train de rêver peut-être, ou de... J'ai appris que les elfes pouvaient rêver, chose que je ne savais pas avant. Qui rêve présentement à peut-être un souvenir douloureux, mettant de l'avant son époux. Est-ce qu'il a survécu ou non à son passage jusqu'en terre elfique? On va peut-être le découvrir une autre fois. Mais d'ici là, on en revient à Osnan, qui était debout et qui venait tout juste de tirer sur l'avant-bras d'un squelette qui tenait dans ses mains un bout de papier. Qu'est-ce que tu fais, Osnan? Le dit bras de squelette, est-ce qu'il est attaché à un squelette ou il est juste en train de traîner à terre? Le dit bras de squelette est attaché à un squelette qui est là depuis un certain temps, quand même. Soit il est recouvert de poussière, il est travaillé par le temps, craquelé à de nombreux endroits. Ses vêtements qu'il portait sur lui ne sont que très peu présents, comme s'ils avaient été justement effrités par le temps. Mais j'ai pas de résistance, là. Non, pardon, c'est pas un mort-vivant, là. OK. Ouais, c'est pas un mort-vivant. OK, c'est parce qu'on vient d'en tuer, là, fait que... Oh, ouais. Bon.
La manse, à un moment que j'ai tiré ça, la manse, as-tu réagi? S'es-tu réveillé? Non, tout le monde dort. Non, tout le monde dort. Ok. Tout le monde dort. Je vais investiguer le squelette. On va voir si je peux pas trouver des marques d'attaque, des marques de morsure, des choses sur lui qui Bien pourraient sûr. me donner des indices. Sûr, tu peux me faire un jet d'investigation. Investigation. Let's go. Un naturel. That's it. Il n'y a rien du tout qui te soulève, qui te lève le sourcil concernant le dit squelette en question. Pour vrai, c'est impossible à savoir avec le temps qui a passé de quoi est-ce qu'il est mort. T'as vraiment pas en plus une connaissance anatomique assez élevée de l'humanoïde moyen pour pouvoir te dire ça. Là. Peut-être que si c'était comme le squelette d'un poisson, là, tu serais bon, là, ou d'une créature des marais, là, genre une grenouille ou de quoi de genre, tu serais capable de te le dire. Mais là, pour l'instant, malheureusement, ça te dit rien du tout. Par contre, au moment où tu arraches le bout de papier des mains du squelette, tu remarques qu'il y a des choses écrites sur les 10 bouts de papier. Ce n'est pas un bout de papier vierge. Regarde le bout de papier. Est-ce que je suis capable de lire quelque chose? Est-ce que... C'est écrit en commun. Tu vois que c'est une vieille, je dirais peut-être une vieille formulation du commun venant d'une région que tu connais moins. Il y a peut-être certaines tournures de phrases qui étaient comme quoi? Mais tu es amplement capable de lire ce qu'il est mentionné. Quoi? Ok, ben je sais pas. Je sais pas si t'allais je sais pas si t'allais le lire ou non. Je vois du texte, mais je vais prendre bien soin de ne pas le lire. lire. C'est un coup que ça soit hanté. Parfait. L'intelligence, c'est dangereux. Tu regardes le bout de papier. Sur celui-ci, tu lis en fait le message suivant. Je vais te le lire, ok? Oh yes. À toi qui trouveras cette lettre. Sache que je suis mort comme j'ai vécu, dans l'ombre des grands. Je me nomme Nicar, père de 2 enfants et époux d'une merveilleuse femme du nom de Nal. Comme plusieurs hommes de mon village, nous avons accepté l'implantation de la mine par la cité de la Hanse, mais quelle erreur. Ephridim est comme ses sœurs, la tête d'une hydre qui ne se contentera jamais de sa propre faim. On a beau manger sa viande jusqu'aux os, la gourmandise ne disparaît jamais. Creuser, trouver le minerai, le sortir, dormir et recommencer. Ce qu'on pensait être une opportunité pour le village n'est devenu qu'une exploitation pure et simple. Les installations étaient fragiles, les passages sont effondrés. Venez nous chercher, je vous en supplie. Et si jamais vous trouvez ces lignes, vos pieds foulent la tombe d'honnêtes gens, morts sous la main d'un maître malhonnête. Maudit sois-tu. Dans mon dernier souffle de mes lèvres gercées, je crache sur ton nom, Ephridim. Je roule le petit papier. Je le garde. Bon, chercher un papier vierge, moi, puis je vais chercher. Okay. Un peu inconsciemment, là, tu sais. Ah, ouais. Il va. OK. Ah, et Freddy, on n'est pas rendu là encore. Parfait. Fait que tu fouilles un peu, puis autour de ce 10 cadavres-là, tu trouves d'autres bouts de papier. Probablement que la personne en question, elle avait comme un paquet dans ses mains, qu'elle a écrit son message. Puis il y a comme d'autres morceaux de papier qui sont très fragiles. Tu sais, que tu dis, là, ça, je chauffe dessus trop fort, puis ça se défait en morceaux. Là. Mais tout de même, tu réussis à trouver comme une feuille qu'elle a une certaine résistance. Elle a été comme bien préservée par le temps. Et tout ton morceau de papier que tu voulais. Okay. Donc, je vais m'approcher de la manse. Je vois son tatou, comme tu me disais la dernière fois. Oui. Puis, je vais de ma petite poche sur mon côté, je vais sortir mon outil de tatouage. Puis, je vais appliquer ça sur le parchemin. Puis, je vais essayer de dessiner de faire une réplique du symbole. Parfait. Parfait. Est-ce que tu voudrais, s'il te plaît, mon cher Francis, que j'aime d'amour,
me faire un jet. En fait, ce serait un jet de... Je vais te demander un jet de dextérité, sauf que tu vas pouvoir ajouter en fait ton niveau de proficiency. OK. Vu que tu manipules, dans le fond, un outil que tu connais bien. D'accord. Donc, plus ma dextérité, ça fait 15. 15? Plus ma proficiency aussi. Ouais, 15. OK. Tu réussis à faire une belle copie dessin du tatouage en question. Il y a peut-être quelques courbes qui sont différentes vu que le bras est tourné d'une certaine manière, puis ça tombe, ça a une courbe qui descend sur l'avant-bras et tout ça. Mais tu réussis à faire une belle version plate à plat sur une feuille du tatouage en question. OK, satisfait de son travail. Là, sûrement que ça lui a pris un peu de temps là, aussi à faire ça. Oui, c'est puis j'avais dit que je prenais un premier tour de garde, là, donc je vais m'appliquer de retourner le dit parchemin, de le mettre à l'abri dans une de mes pochettes. Très, très, tu sais, comme vraiment à l'abri. Je vais terminer mon tour de garde en m'accotant, puis en essayant de réfléchir à ce symbole-là. À essayer de me souvenir si, quand j'avais vu Gourne, j'ai vu ce symbole-là, est-ce que ça me dit quelque chose? C'est ça que je vais faire. Parfait. Est-ce que tu réveilles quelqu'un d'autre pour le deuxième tour de garde? Probablement que quand ça va être la fin, je vais réveiller Alphonse, dans le fond. OK. OK. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de religion concernant ton tatouage. Alors, en fait, le tatouage pour savoir tes réflexions par rapport à celui-ci, s'il te plaît. 15 encore. 15 ouais. Ouais. Tu as des souvenirs, tu veux pas, on a eu la séquence de ta vision avec Gourne. Tu as des souvenirs même d'avoir vu ce symbole-là sur certains de ces monolithes qui lui poussaient sur le dos, sur sa carapace. Un symbole qui est associé vraiment plus à la protection, à la paix, aux soins. Un symbole plus fort en lien avec l'eau aussi. Okay. Mais c'est définitivement, c'est comme tu en avais parlé avec la manse en question, c'est un symbole qui appartient aux Turtles. Ce n'est pas du tout un symbole qui est associé aux hommes lézards, rien de cela. Ok, c'est bon. Ok, fait que... Alphonse, réveillez-vous. Désolé, 4, c'est ça, 4. Ah, ne vous en faites pas, je suis habitué aux deux noms de toute façon. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je prendrais bien un petit repos si vous laissez le temps de me reposer un peu. Très bien, avez-vous constaté quoi que ce soit d'intérêt, Osnan? Si, puis je vais comme prendre le parchemin que j'ai roulé, là, le premier que j'ai trouvé. Je dis, vous qui aimez la lecture, je crois que vous allez aimer, c'est ça. Je te prends puis je le lis pas tout de suite. Je le place dans mes objets puis je pointe juste la couverture que Grimblanc a volée à la manse pour m'abrier plutôt parce que j'étais tout trempe. Vous pouvez prendre cette paillasse. Vous y serez à votre aise. Oh non, vous allez voir, j'ai un bon truc. Puis là, tu le vois, il se met à terre, puis il rentre ses bras puis ses jambes un peu dans sa carapace. Arc! C'est fascinant. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une habilité des Turtles. Ça donne quoi? Ça te permet quoi? Ça me prend une action faire ça, puis ça me donne 21 d'AC, mais je peux pas prendre d'action ni de réaction pendant que je suis dans ma coquille. Faut que je prenne une autre action pour en sortir, par exemple. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Parfait. J'ai des avantages sur mes Dexterity Saving Throw quand je suis dans ma coquille. Oh, mais j'imagine. Fait que je suis comme... Et tu vois Stan couché sur le sol, les bras et les jambes rentrés dans sa coquille. Puis probablement aussi que sa tête est un peu rentrée comme dans son gros de cou, là. Mais c'est que tu vois sûrement juste le bout de son bec, là, tu sais, qui sort un peu de son... Puis tous les plis, ouais, les plis de son cou. Ouais, c'est ça. Je vais prendre la couverture que Grimblanc m'a donnée.
Puis autour de moi, est-ce que tu peux me décrire un peu l'envergure de la pièce, les personnes qui sont présentes sont disposées où, comment? Juste pour me figurer l'espace. En fait, t'as Nairou qui a comme un espèce de coin sur le lit de Lamance. T'as Lamance qui est comme aussi couché dans une boule dans le fond de son lit. T'as Grimblanc aussi qui dort comme pas loin de Nairou et de Lamance. Et t'as Youbel qui est accoudé sur le fond de la pièce, un peu plus en espèce de position prêt à se réveiller s'il se passe quelque chose, puis à se lever. Là. Et la pièce fait peut-être un peu plus que 40 mètres de long. Et de large. C'est vraiment... Oui, c'est une grosse pièce quand même. Là. C'est très haut, tu peux pas toucher au plafond de ta main. Ça fait une espèce d'effet de dôme avec des espèces de stalagmites qui descendent du plafond. Et il y a encore une fois, comme je mentionnais, ces champignons rougeâtres qui brillent un peu dans l'obscurité. Ok. Je vais me rendre un peu à l'écart, dans un coin un peu plus sombre de la pièce. Mm-hmm. Je vais illuminer une pierre ou autre juste pour me faire de la lumière. Mm-hmm. Je vais me retourner pour m'assurer que de ce que je peux en voir, tout le monde dort. Oui. Je vais ouvrir mon tombe. Puis je vais sortir la fiole que j'ai récupérée après notre combat contre Henri. Tu te rappelles, j'avais demandé de ramasser le reste d'un pseudopode, là? Oui. Puis je vais le placer sur mon livre. Puis en faisant appel à Bartiméus et à mes capacités de l'ordre des scribes, je vais incanter en rituel identification. Puis voir si je suis capable de voir s'il y a quoi que ce soit. Je peux te lire la définition du sort, là. Je choisis un objet que je touche à travers l'incantation du sort. Si c'est magique ou qu'il est imbibé de magie, j'apprends ses propriétés et comment l'utiliser. Puis s'il y a besoin d'un attunement, combien il y a de charge, etc. Par contre, je sais aussi, puis je pense que c'est plus ça, là, je vais y aller en anglais pour être sûr du phrasé. Là. You learn whether any spells are affecting the item and what they are. Fait qu'est-ce qu'il y a comme dans les restants de ce lambeau de chair un quelconque sort ou malédiction qui est à l'œuvre. If the item was created by a spell, you learn which spell created it. Ok. Tu définitivement, ce que je peux te dire présentement, c'est que il y a de l'école de la transmutation là-dedans. Mm-hmm. Tu vois qu'au final, tu as probablement un moment où est-ce que tu aperçois comme des écritures apparaître dans ton livre qui défilent, qui te montrent certaines informations. Tu as même des petites gravures qui se dessinent de l'objet en question, du pseudopode, dans différentes formes, dans différentes tournures, tout ça. Un peu à la manière comme si Bartiméus écrivait lui-même les notes présentement de l'ouvrage. Et tu peux même presque l'entendre, pas grommeler, mais comme murmurer, comme s'il se parlait à lui-même pendant qu'il prenait les notes. Tu peux définitivement, tu sais pas si c'est vraiment lui ou si c'est juste comme le vent qui s'infiltre à travers de la salle. Mais ce que tu comprends, c'est qu'il y a des sorts qui sont touchés par ça, et de transmutation, et un des sorts que tu peux, dans le fond, décortiquer au travers de l'objet, c'est True Polymorph, qui est un sort niveau 9. Ok, fait que c'est probablement en dehors de ma compréhension de la magie. Bartiméus est capable de me l'indiquer, mais c'est trop puissant pour moi, là. Puis, c'est trop puissant pour toi. Je vais te demander de DM, si tu as le goût de te prêter au jeu, de rouler un stealth pour moi, s'il te plaît. Mais je ne voudrais pas savoir le résultat. Tandis que je vais essayer furtivement de me diriger vers mon ami Nairou qui fait dodo. Parce que tu lui as volé quelque chose? Ok. Parfait. Nairou, est-ce que tu voudrais me dire, s'il te plaît, c'est ton voyons. C'est Perception quoi le terme? Passive perception. Merci. Perception passive, s'il te plaît. 17. Tu es 17, parfait. Annabelle, je pense que tu es mute, mais Félix a été capable de lire sur tes lèvres. 17. Bravo, Félix. Au final, elle a dit 7. Ouais, c'est ça. Parfait. Alphonse, je vais te le faire avec l'avantage parce qu'elle dort, tu sais, comme dans une position moins... Excellent. C'est quoi ton bonus? Mon bonus de stealth, c'est +1. Okay. Je vais m'approcher de Nairou avec mon tome ouvert. Oui. Je vais t'expliquer ce que je veux faire, puis tu me diras ce qui s'en découle. Parfait. Maintenant que Bartiméus est comme réveillé, puis que j'ai ma petite perle qui permet d'identifier les choses, je peux aussi faire appel à lui
pour, plutôt que ça prenne 10 minutes, incanter aussi identification en action. Mais je dois toucher une créature si je veux savoir si des spells l'affligent. Et je vais m'approcher de Nairu. Puis d'un mouvement que vous allez... qu'on pourrait s'imaginer très respectueux. J'ai juste peut-être tassé une mèche de cheveux de son visage, appliquer ma main, voir si elle fait une fièvre. Tu sais, moi, dans ma tête, là, elle est malade. Là. Sa magie pervertie. Là. Puis je vais juste placer ma main sur son front. Puis je vais faire appel à Bartimius. Et je vais incanter identification. If you instead touch a creature throughout the casting, you learn what spells, if any, are currently affecting it. Okay. Tu y touches. Puis dans le fond, ça te prend une action au lieu de 10 minutes, c'est ça? Exactement, parce que je peux le faire une fois par jour, puis je l'avais pas fait encore. Parfait. Tu touches Nairu. Probablement comme... Tu sais, probablement sur le coin de la tête où est-ce qu'il y avait comme une de ces effets de pseudopode là, qui avait l'air de justement sortir de son esprit. Tu touches sur le coin de la tête. Et rapidement, tu sens comme une décharge d'énergie qui te traverse. Alors que ton souffle se coupe. Et dans ta tête, tu as la vision d'une gigantesque masse qui se déplace dans un liquide indescriptible que tu pourrais pas comprendre l'origine. Et tu comprends que Nairu, elle est comme présentement, entre autres choses, ce que tu peux déchiffrer de ceci, elle est touchée comme si elle était constamment sous un sort de scrying. Qui est en fait un sort pour les personnes qui se le demandent, c'est un sort de, on va dire, d'espionnage en quelque sorte, qui permet de pouvoir être sous la loupe de quelqu'un. Et au moment où ta vision te revient, Nairu, t'as les deux yeux grands ouverts, puis t'as comme Alphonse qui te flatte les cheveux. Lui, mettons, sa vision, tout ça, est-ce que ça m'a affecté ou pas du tout? Je me suis réveillé avec une main en face. T'es juste réveillé avec une main en face. Oui? Qu'avez-vous fait? Excusez-moi? Oui, vous faites bien de vous excuser. Quel mal avez-vous amené dans notre groupe? De quoi parlez-vous? Je parle de cette créature visqueuse et immonde qui rampe et qui vous espionne, Nairu. Est-ce que il y a un endroit où est-ce qu'il y a comme pas de monde? Parce que là, clairement, on est comme 3 dans un petit lit, là. Ouais, et la pièce est comme 40 mètres, fait que tu vois une roche qui brille au fond, là, qui est mon petit spot tranquille, là. Excellent. Nairu va prendre Alphonse par le bras, en silence. Il va l'emmener près de la source de lumière. Parlez moins fort. De quoi parlez-vous? J'ai identifié ce pseudopode que nous avons ramassé suite à l'affrontement contre Henry. Il est affligé d'une magie très puissante de transmutation. Je le trouvais en quelque sorte semblable à ceux que vous avez incantés lors de l'affrontement contre les créatures de la surface. J'ai voulu voir si peut-être l'un d'entre eux s'était glissé à votre insu dans votre oreille. J'ai donc, contre votre gré, incanté le même sort sur vous. Et mon esprit a été attaqué par une entité très puissante. Une bête gigantesque qui se mue dans du liquide visqueux. Qu'avez-vous fait, Nairu? J'ai fait ce qu'il y avait de mieux pour notre équipe. Et visiblement, vous ne semblez pas comprendre ce système. Vous avez violé mon intimité alors que je dormais. Vous m'avez associé à quelque chose dont vous ne comprenez pas la grandeur. En effet. Mais je crois que vous ne preuve de ce que vous insinuez. Je n'ai pas besoin de preuves. Car je sais. Les preuves servent à prouver quelque chose à d'autres. Disons simplement que ceci peut rester entre nous pour l'instant. Puis je vais saisir sa main, prestement, comme pour qu'elle puisse me regarder puis la fixer droit dans les yeux. Je ne suis pas votre ennemi.
Tâchons de travailler ensemble pour que cela reste le cas. Puis, je vais tirer un peu plus aussi. Comme clairement, tu sais, en tout cas, genre, et ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous. Si tel est véritablement le cas, et vous ne m'apparaissez pas assez vil pour mentir, je vous en remercie. Bien que je suis convaincu qu'il s'agissait là de la décision probablement la plus stupide que vous avez prise de votre longue vie. Imaginez la conséquence si je ne l'avais pas pris, à quel point celle-ci serait stupide. Nous aurons d'autres problèmes à régler lorsque nous reviendrons. Pour l'instant, faites-moi confiance du mieux que vous pouvez. Nous avons conclu un pacte dans la tente de Mogadam. Tout se dire entre nous et se faire confiance. Je suis prêt à briser ce pacte avec Osnan en ne lui révélant pas ce que je sais. Mais si vous ne lui dites pas vous-même, je serai obligé de le faire. Tout sera révélé en temps et lieu. Et pour l'instant, c'est une protection que je vous offre, en gardant le silence. Je suis désolé, Nairo. Moi aussi, 4. Bien. Osnan m'a remis ceci. Puis je vais sortir la lettre. Parfait. Je vais sortir la lettre que Osnan nous a remis. Puis je vais la présenter à Nairo. Puis on va pouvoir la lire ensemble. Blablabla. Vous m'avez réveillé, c'est ça? Non. Blablabla. On Non, dort c'est juste que je- on jase au fond de la pièce avec une petite veilleuse. Puis toi, tu dors puis tu ronfles dans ta grosse carapace. Parfait. Fait que vous lisez la lettre en question. Je vous en referai pas la narration, mais je vais vous la copier tout de même. Vous allez en avoir accès à une copie. Croyez-vous que Yubel est au courant de ceci? Pas probablement. Vous vous souvenez lorsque j'ai été aux prises avec une entité très puissante? Je ne vous ai pas attaqué vous. Je l'ai attaqué lui. Alors, il D'accord. semblerait que cette entité a quelque chose à voir avec Fridim aussi. S'il est vrai qu'il creuse afin de retrouver quelque chose, il creusait aussi à la faille. Il cherche quelque chose dans les profondeurs et ce quelque chose en question ne veut pas être trouvé. Pouvons-nous encore lui faire confiance? Nous ne pouvons faire confiance qu'à nous trois. Et pour la suite des choses, nous avons perdu notre guide. Il y a bien longtemps que nous errons dans ces terres. Je ne crois pas que le guide que nous avons perdu à la surface est notre principale préoccupation. Il y a quelque chose encore une fois ici sous terre dans cette mine qui mérite d'être éclairci. Probablement que nous pourrions mieux comprendre ce qu'il cherchait. Et n'êtes-vous pas d'accord avec moi que visiter l'oasis est maintenant bien secondaire, après que nous ayons une piste afin d'identifier ce qui a pu causer le chaos tordu qui a déferlé sur nos terres? J'aimerais pouvoir agréer avec vous. Ne perdons pas de vue cet objectif. Nous devons impérativement nous rendre à l'oasis. Je ne crois pas que nous y soyons accueillis en héros. Et lorsque je vous ai dit plus tôt que la solution inverse était beaucoup plus dramatique, nous devons nous rendre à l'oasis. Bien. Bien. C'est votre tour de garde. Je vais aller Tâchez me de coucher. dormir, Alphonse.
je tenterai. Puis je vais aller m'installer juste à côté de Grain Blanc. Je vais réutiliser Prestidigitation pour créer des petites images autour de lui. Comme pour enrober son petit corps d'insecte. Donner l'impression que c'est une petite chambre d'enfant. Un peu d'amour que moi je n'ai jamais reçu. Puis je vais essayer de m'endormir. Par le doux monolithe, c'est tellement cute. Parfait. C'est vrai que tu fais apparaître comme des petits, des espèces de... Des étoiles, puis des petits hommes insectes, genre, puis plein d'hommes d'insectes qui probablement qu'ils lancent dans leurs bras, puis qui font comme Grain Blanc, c'est notre héros, tu sais. Okay. Puis autour de ça, dans ce groupe-là, il y a un homme tortue, il y a un humain magicien et une elfe tentaculaire. Parfait. J'imagine vraiment juste comme une pieuvre avec des oreilles pointues, là. Parfait. Merci DM pour ce beau moment de complicité. Merci. Ça Nairo. me fait plaisir. Donc, Nairo, est-ce que tu faisais quelque chose de particulier durant ton tour de garde, comme tous les deux autres gars qui ont fait genre les pires affaires? Non, ok. Parfait. Non, je vais regarder. Parfait. Il se passe pas grand-chose, je te dirais, outre la réalité. Probablement qu'à un certain moment donné, tu remarques le squelette qui est comme sorti du sol un peu plus loin, étendu sur le plancher, qui était pas là il y a quelques heures. T'es genre, what? Mais qu'est-ce que c'est? Mais outre ça, il y a rien qui sort vraiment de l'ordinaire. L'amant, c'est le premier à se réveiller au bout de la nuit. Il se lève, la tête, cette espèce d'homme lézard vraiment carré qui se lève et qui fait comme... Vous avez bien dormi. Oui, et j'ai trouvé votre cadavre. Ben, c'est des gens qui sont morts ici depuis longtemps. Regardez. Tu sais, il donne un petit coup dessus, puis le squelette il se défait comme un peu en morceaux, là. Et genre, je n'ai rien à voir avec la mort de ces personnes. C'est un endroit de choix pour y faire sa maison. Est-ce que c'est un jugement que je sentais dans votre voix? Non, c'est curieux, c'est tout. On en reparlera la prochaine fois que vous vous occuperez d'un endroit où est-ce qu'il y a des gens malades. Vous allez pouvoir faire un jugement sur ma personne. Pour l'instant, je vous demanderai d'arrêter. Je vais aller réveiller les deux gars. Malaise. Vous vous faites réveiller. Il y a Ostan qui s'étire de sa carapace, là. Et Yubel également se réveille. En fait, à partir du moment où il commence à avoir un peu trop de bruitage, Yubel se réveille aussi prestement, puis Grain Blanc également. Et maintenant que vous êtes tous debout et prêts, qu'est-ce que vous faites? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On n'avait pas parlé d'un village, pas très loin d'ici, qui pourrait nous aider. Oui, il y a ce relais. Nous pourrions peut-être trouver une carte afin que Yubel puisse nous guider. Je crois cependant, puis je vais fixer Nairo en parlant de ça, que nous devrions conserver notre destination première et hâter notre chemin en direction de l'oasis. Et en regardant l'amance de faire... Mais nous ne vous oublions pas. Et nous vous garderons en tête pour notre chemin du retour. Nous trouverons le moyen de vous aider assurément. Juste plus tard. Ça fait 30 ans que je suis ici. Je peux bien attendre quelques heures ou quelques journées de plus sans problème. Mais si vous voulez vous rendre à l'oasis, vous devez vous rendre au noyau, c'est sûr et certain. Et c'est là que vous pourrez trouver des gens qui vont vous guider jusqu'à l'oasis. C'est pas très loin, comme je vous le dis. Mais si vous voulez vous rendre jusque là-bas, je vous conseillerais d'attendre la nuit. Le soleil tape fort le jour et la nuit tombée, vous pouvez apercevoir d'ici même les lumières du noyau. Les gens qui y vivent, ça vous permet de vous aiguiller dans le désert. Vous estimez donc que nous avons une journée complète devant nous afin de nous occuper? Oui.
Vous pouvez partir maintenant si vous voulez. Pour ma part, je vais aller m'occuper des malades. Une simple question avant que vous retourniez à votre besogne. Mais Vous avez dit qu'en 30 ans, vous avez exploré cette mine de fond en comble et que rien n'a attiré votre attention. Croyez-vous que cela pourrait être de même pour nous, qui sommes d'origine et de cultures diverses? Peut-être que quelque chose sans signification pour vous serait signifiant pour nous. Vous perdez votre temps. Ils ont sorti tous les minerais existants de l'endroit avant de laisser tout derrière. Pourquoi vous croyez qu'il y a des cadavres? Dit-il en pointant le reste du squelette, là. Ils sont partis dès qu'ils avaient tout ce qu'ils avaient besoin. Il n'y a plus rien d'intérêt ici, excepté la mort. Ouais. Bien. Nous vous remercions de votre hospitalité, Lamance. Ça me fait presque plaisir. Cela paraît. Puis il sourit d'un sourire dégueu de lézard. Osnan va se lever. Il va aller voir Lamance, lui mettre la main sur l'épaule, le regarder dans les yeux, puis lui dire choisis pas toujours d'où on vient ou apprendre. Mais je vois que vous faites. Vous essayez de faire du bien autour de vous. Que Gourmet soit avec vous. Avec vous aussi. Je ne connais que deux noms seconds. Plusieurs hommes tortues clamaient son nom lorsqu'il massacrait des hommes lézards. Mais je sais aussi que c'est une divinité de paix. Dit-il en montrant son avant-bras avec son symbole. Ouais. Puis il fait donc je vous remercie. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire du temps qui vous est imparti. Pour ma part, je remonte à la surface. Vous voyez qu'il prend ses affaires, puis il passe un peu à côté de vous, clopant, puis il s'engouffre immédiatement dans l'espèce de passage sous-marin. Boum! Il disparaît derrière les bulles, vous laissant seul dans son espèce de grande pièce où est-ce qu'il dort. C'est fou ce qu'on peut trouver dans le désert, non? Oui. C'est impressionnant. Je ne suis pas certain de lui faire totalement confiance quant à l'absence de pertinence de cette mine. Que croyez-vous que nous devrions faire avec les heures qui sont disponibles devant nous? Attendriez-vous son conseil afin de voyager de nuit? Noubel, qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr que c'est pas imbécile d'attendre la nuit s'il y a un repère de lumière qui nous permet de pouvoir nous guider jusqu'à ce noyau. Mais puisque c'est une route d'une seule journée, je pourrais presque me dire que je serais capable de vous guider jusque là-bas. Et si vous voulez attendre la nuit, je n'ai aucun problème non plus. Nous sommes en territoire inconnu. C'est pas comme s'il y avait beaucoup de place pour se camoufler. Le voyage, donc, je préfère avoir la lumière au-dessus de moi quand je viens pour frapper des ennemis, plutôt que d'être pris dans la noirceur. Bien. Nairo, qu'en pensez-vous? Moi, jour, nuit, je vois très bien. Bon, c'est bien, Nero, vous, jour, noir, oui, vous voyez partout. Je vous suivrai, mes amis. Bien. Il y a une chose que j'aimerais que nous fassions avant de reprendre la route. Et moi, tu ne me demandes pas mon opinion? Je croyais que vous dormiez encore, petit insecte. Donc, il est comme debout sur... En fait, il est comme debout, tu sais, comme un kid debout sur son lit, là, fait qu'il est comme debout sur le lit de la manse. Qu'en pensez-vous, grande éminence grise? Je crois que ça serait plus sage d'y aller de nuit. Mais en même temps, Osnan mentionne quelque chose de bien. C'est vrai que nous ne pouvons pas tous voir dans l'obscurité. Je crois que vous, en particulier, Alphonse, ainsi qu'Osnan, vous ne voyez pas la nuit, ni Youbel. Donc, il ne resterait que moi et cette chère Nairu. Donc, je serais plus porté à, disons, aller pour ma majorité et aller de jour.
À l'heure de jour, ce sera. Yubel, pourriez-vous peut-être accompagner Grain Blanc jusqu'à la surface et préparer les vivres afin de prendre la route? J'aimerais m'entretenir avec Nairo et Osnan un instant. Tu sais qui te regarde, il fait genre, c'est le genre d'information que je dois pas savoir ou... Il y a certaines situations où ne pas savoir est un avantage. Tu sais qui te regarde avec une drôle de face, fait. D'accord. Je prépare les vivres et je vous attends en haut. Je vais demander à l'avance quelques indications et je vais pouvoir nous tracer un chemin jusqu'au noyau. Bien. Merci, Yubel. Merci. Donc, il prend comme Grain Blanc sur son épaule. Là. Il le poigne puis il le met sur son épaule puis il descend comme dans l'espèce de... Puis vous le voyez disparaître sur de l'eau. C'est vrai que c'est un peu pas les quatre quand même de... Vous voyez nos compagnons de l'autre côté. Nous avons découvert cette lettre qui place les populations de la Hanse comme des exploiteurs. Ah oui, le bout de papier, oui. Je crois qu'il serait préférable pour nous, peu importe où nous allons dans ce désert, de ne pas voyager sous la bannière de l'Empire. Et je vais sortir mon ouvrelette. Chut. Je dois vous avouer que lorsque nous avons quitté l'Empire, je ne vous faisais pas pleinement confiance. Mais le temps passé, et par nos actions, nous avons tous prouvé que nous sommes plus forts ensemble. Loin de moi l'idée de renier mes racines, mais il est plus sage maintenant de se targuer d'une nouvelle identité de groupe. Puis je vais planter ma dague dans le sol, dans le sable. Puis je vais juste faire une ligne droite qui monte. Puis je vais l'entourer d'une espèce de double triangle, comme pour faire une plume. Puis je vais flipper ma dague, puis je vais l'attendre à Nairo. Eh bien, si vous voulez. Puis, à l'intérieur du triangle, il va y avoir un cercle qui est comme recourbé en deux, qui symbolise en fait un croissant de lune. Il va y avoir une petite hésitation à la fin de ce dessin-là. Puis, Nairo va lancer la petite ouvre-lettre à Osnan prudemment, quand même pas. Dans son œil. En fait, Osnan va regarder la dague, il va la tendre à Alphonse, puis il va comme ouvrir sa main, puis il y a comme une de ses grosses griffes qui va allonger, là, vraiment. Il va se mettre à genoux, puis il va vraiment faire un carré autour de tout ce qu'ils ont fait. Bien. Osnan, dans votre langue, comment est-ce que l'on appelle un œil? Auga. Et Nairo, dans votre langue, comment déterminons-nous l'Est? Ortis. Bien. Voyageons désormais sous cette bannière. Nous sommes à Uga Fortis. Je vais replacer mon ouvrelette à ma ceinture. Puis tour à tour, je vais les regarder. Puis avec prestidigitation, je vais faire apparaître ce même symbole sur leurs vêtements. Ben, Puis oui, je vais prendre mon livre. Puis je vais le mettre à l'intérieur de ma cape. Puis avec une résolution différente, mais avec quand même du dédain, je vais descendre dans l'eau. Puis je vais traverser de l'autre côté. Parfait. Il était temps qu'il s'y fasse, allô. Parfait. Fait que tu y vas également, Nairo. Oui, en essayant de ne pas m'étouffer dans l'eau tellement je ris. Parfait. Et vous avez un symbole maintenant. Un symbole Ouais. et un nom. Et on va arrêter la game là-dessus ce soir. Après une bonne discussion entre amis dans un souterrain. Très Encore. bien amené, Félix.
Hey, merci. Merci aux gens qui ont écouté l'épisode. C'était vraiment très cool. Merci à mes compatriotes ici présents pour ce gigantesque épisode de RP et d'échange. Je vous remercie encore beaucoup pour les commentaires. Mais si vous avez apprécié le jeu et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous conseille de le faire. Et si jamais vous voulez tout de suite savoir qu'est-ce qui se passe après, ben, on a un Patreon pour ça, si jamais. Fait que sur ce, je vous dis, messieurs, dames, à la prochaine. Bye. Bye.